بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Mes chers collègues, mes chers confrères, mesdames, messieurs. Aujourd'hui, si Dieu le veut, nous allons entamer une autre pathologie fréquente dans notre pays, c'est la leishmaniose cutanée. Pourquoi ce sujet? Pourquoi? Parce que la leishmaniose cutanée, il y a quelques années, en Algérie, elle était contenue uniquement dans un seul endroit, c'est la région de Biskra. Donc la région de Biskra, qu'on appelle le clou de Biskra. Donc la leishmaniose, هذا المرض هو يسببه بعض الطفيليات من جنس الليشمانيا. ولكن الأعراض لهذا المرض مختلفة ومتنوعة. على وجه الخصوص نرى القروح أو الدمامل. Donc ce qu'on voit dans cette pathologie uniquement, surtout l'ulcération et les gens fibromiques. Comment ça se transmet? Par ce qu'on appelle le phlébotome femelle. Donc الأمراض تتنقل من طرف الذبابة الرملية. Ça c'est important. يعني الحالة الموجودة خصوصا عند الوجه. Donc je voulais insister parce que cette pathologie elle n'est pas méconnue, elle est méconnue par beaucoup de médecins généralistes et ils utilisent à tort et à travers beaucoup d'antiseptiques, beaucoup d'antibiotiques et ça ne marche pas. Donc, dans un premier temps, aujourd'hui, on va essayer de uniquement faire un petit peu quelques données épidémiologiques et je vais rapporter un petit peu ma modeste expérience. Donc, quand j'ai eu un certain moment, j'ai observé 375 cas, donc 39 cas ont été contractés dans une zone supposée non épargnée par cette parasitose. C'est-à-dire, les 39 cas, ils n'ont jamais quitté la région de Tlemcen. C'est-à-dire, ils ne sont pas partis dans une zone pandémique, ils n'ont pas voyagé dans la région de Biskra. Et donc, j'ai fait un travail, et, par exemple, dans la wilaya de Tlemcen et les régions المناطق المصابة بهذه البارازيتوز سي تلمسان، مغرية، صدراء، حنايا، بني مسداد، سيد عبير، بن سكران، عين سوف، ولا بيمون، بني سنوس، le pays de Ré Mahrez, on trouve aussi de la leishmaniose, l'Arisha, ou d'autres où les gens ont été également touchés. Donc, ce que personnellement j'ai recensé. Donc, regardez dans cette photo, regardez l'aspect caractéristique au niveau du visage. Donc, donc c'est très important. Donc, j'ai observé le malade dans toutes les saisons. Il n'y a pas de différence de sexe, il n'y a pas de différence de l'âge. Donc, et l'affection, ça c'est important, mes chers collègues, mes chers confrères, l'affection a évolué en moyenne un peu plus de 5 mois, ce qui laisse supposer que la leishmaniose n'était pas connue par les malades et par beaucoup de médecins qui ont largement utilisé les antibiotiques et l'antiseptique. Les malades que j'ai observés, ils ont traîné un peu partout, donc plusieurs mois pour venir en consultation. Et comment ça se présentait, comme vous voyez dans le tableau, le wajh al-musab, c'est la lésion était unique, unique, et au niveau du visage et sous forme de bouton d'oignon qu'on appelle le clou de Biskra. Et c'est ça, cet aspect caractéristique. Donc, et mes chers collègues, moi j'ai, depuis 1986, j'ai signalé, j'ai publié les premiers cas de cette parasitose, donc autochtones, c'est-à-dire qui n'ont jamais quitté la région. Donc, 39 ont été contactés dans une zone qui était indemne. Donc, avec la majorité des malades venus d'un périmètre, on sortait par la wilaya de Tlemcen. Donc, et j'ai mis dans cette publication, donc j'avais attiré l'attention en 1986 que la leishmaniose s'interdit. Donc, cette région est atteinte en 1986. Ensuite, j'ai dit aussi dans un autre article qu'il y a une extension de cette parasitose à travers toute la wilaya
toute la wilaya, et j'ai publié ça donc, en 1991. Donc, alors quelques mots si vous voulez, la leishmaniose cutanée en Algérie. Donc, la leishmaniose cutanée est tellement bien connue dans d'autres régions. Par exemple, à l'ouest, l'équipe d'Oran, à certains moments, a rapporté 52 cas de 1985 à 86. C'est une poisson jeune et mobile, et toujours, et la forme a type de bouton d'Orient prédominé, c'est-à-dire une localisation au niveau du visage, avec le plus souvent une lésion unique. Donc, dans cette série aussi, on était des cas autochtones que les cas contateurs en zone d'endémie. Donc, ça, c'est un petit peu l'ouest, les travaux de l'équipe d'Oran. Ensuite, il y a dans la région de Tizi Ouzou, Akrech aussi, a rapporté plusieurs cas et il a parlé d'un état quasi épidémique dans la région de Tizi Ouzou. Et en 1982, Vlazo, qui est un grand monsieur qui a travaillé beaucoup sur la leishmaniose, de l'Institut Pasteur, donc signale une épidémie de leishmaniose cutanée dans la région de Msila, dans la région auparavant indienne. Donc, et puis en 1987 aussi, Vlazo a retrouvé plusieurs foyers répartis dans le centre, dans l'est du pays. Donc, il oppose bien sûr la leishmaniose cutanée du nord de l'Algérie, due à leishmania infantile, à leishmania cutanée du sud, ce qu'on appelle leishmania majeure. À l'est, à Nefir, Madame Nefir, qui est de Constantine, dans une mise au point de thérapeutique, décrit de nombreux cas dans la région de Constantine, et c'est une région qui n'était pas connue. Pas connue. Donc, on pouvait dire, mes chers collègues, mesdames, messieurs, on peut dire que toute l'Algérie est intéressée par la leishmaniose cutanée. L'important, c'est des études multidisciplinaires nous aidant sûrement pour une meilleure connaissance de l'extension de cette parasitose. Donc, enfin, est-ce qu'il existe deux types de leishmaniose cutanée en Algérie? Une au nord, sur le littoral, un variant, et une région aussi cyclique majeure. Il y a un problème, mes chers collègues, il y a un problème de la fertilisation des terres a augmenté, la multiplication des terres à rongeurs et des réservoirs. الخزانة اللي هذه الطفيليات موجودة فين؟ Les réservoirs sont connus par, non, étant ici, le Psamonimus obisus et Biroes shawi. Ça c'est important. Et je l'ai dit, donc cette affection se transmet par le phlébotome, donc Doubaba Romlia, et voilà, là par exemple, regardez l'aspect caractéristique au niveau, par exemple, là, au niveau sous l'œil, au niveau par exemple de la lèvre supérieure, et là, j'ai mis dans cette carte, mes chers collègues, observez cette carte pour dire que tout le Maghreb est intéressé par cette est touché par cette parasitose. Regardez s'il vous plaît, aussi bien en Algérie, en Maroc, en Tunisie. Donc c'est le phlébotome qui est responsable. Donc comment la définir? Comme j'ai défini au début, c'est une parasitose qui est fréquente due à un protozoaire du genre Leishmania, transmis par les insectes, le phlébotome. Je ne vois pas regardez comment avec les antennes, comment elle transmet. C'est très important. C'est vrai en été, c'est la période des moustiques, mais le phlébotome, il n'est pas resté tranquille. Donc, il fait son chemin. Donc, si vous voulez, l'épidémiologie, donc, le vecteur qui transmet la maladie, le phlébotome, donc, donc, et les agents, c'est soit un protozoaire, ce qu'on appelle flagellé, unicidaire du genre Leishmania, de la classe des pranozémiases, qui de forme amastigote et forme promastigote, ça c'est un petit peu l'agent, donc tophéliette. Voilà un petit peu le cycle parasitaire, voilà comment elle pique, et voilà un petit peu comment ça marche dans cette parasitose. Regardez aussi, donc, ce que j'ai dit pour conclure, que longtemps confiné dans le foyer historique de Biskra, la maladie connaît depuis une vingtaine d'années une extension franche vers les régions nord du pays. Regardez, l'Algérie est infestée par ce type de parasitose. Donc, nous verrons par la suite, Inch'Allah, des aspects cliniques qui sont très polymorphes selon le parasite et l'état immunitaire. On en distingue la leishmaniose cutanée, localisée, la leishmaniose cutanée diffuse, la leishmaniose cutanée muqueuse et la leishmaniose cutanéo-viscérale. Le point important,
il est important quand la personne est piquée et ça se manifeste après 2 à 4 mois. Voilà un petit peu ce qu'on appelle le habit viscéral, le coulou de viscéral. Donc c'est l'aspect ce qu'on appelle le demamil ou le qurh, donc ulcération ou la lésion furoncoïde. Voilà ce type de lésion. Malheureusement, beaucoup de médecins ont traité avec des antibióticos. Ça ne marche pas. Donc, mes chers collègues, donc, la prochaine fois, on va parler de la clinique, des formes cliniques. Donc, si vous avez des questions, vous posez des questions. Donc, vous connaissez maintenant mon cabinet médical de dermatologie qui se trouve à Tlemcen, dans la cité Kiffen, à proximité donc, de la centrale de téléphone de Tizi, à proximité de la pharmacie Islam. Donc, je reste à votre disposition. Wallahu wa tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.